Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo comme vous l'avez vu sur la miniature, un petit peu différente de d'habitude, il faut le dire. Là, on fait les voitures neuves. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme voiture neuve pour 20 000 €? Alors là, j'ai fait des recherches. Hein, voilà. Je ne suis pas venu comme ça au pif. J'ai fait des recherches. Je me suis tapé 10 marques et modèles différents, donc 10 configurateurs différents pour essayer de vous faire une vidéo, complète et sérieuse. À la fin, vous aurez mes deux modèles préférés, on va dire. J'ai eu du mal un peu à faire un choix. Donc vous verrez à la fin, et puis vous n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et aussi bien sûr de me dire celle que vous achèteriez pour ce prix-là, soit celle qui est dans ma liste, ou soit une autre peut-être, parce qu'il y en a sûrement d'autres marques. Et puis évidemment, si vous voulez qu'on le fasse pour une autre pognon quoi, une autre fourchette de prix, je vais y arriver. Alors on commence par une Volkswagen. Qui dit les pilotes du dimanche, dit Volkswagen, bien entendu, vous le savez. Et on part sur une Polo Comfortline, 1 litre. TSI DG7, 4 litres 7 au 100, bon, ça les chiffres, hein, vous le savez comme moi, c'est pas forcément toujours glorieux et vrai. Pourquoi DG7? Parce que j'avais envie de prendre une boîte automatique. Alors évidemment, quand je vais prendre une boîte automatique dans mes choix, bah, ça se ressent sur le prix, mais c'est mon choix, donc n'hésitez pas vous à commenter hein, sans insulter. Alors elle n'a pas d'option forcément et elle est à 20 000 € tout juste. J'espère que les prix n'auront pas changé d'ici là. Jante alliage Scène en 15 pouces, le gris Urano et donc en d'équipement de série on a quand même le front assist, la climatisation manuelle, 6 haut-parleurs, assistant de démarrage en côte, détection de fatigue, régulateur de vitesse plus limitateur et le volant en cuir multifonction DSG. Alors voilà, c'est une Volkswagen, c'est une allemande donc forcément on est quand même vachement moins bien équipé en options. Ensuite, évidemment, une française, la Peugeot 208 Allure, moteur PureTech de 82 chevaux, en boîte de vitesse manuelle 5 vitesses. Alors là, en équipement de série, vous avez le pack visibilité, le régulateur de limitateur de vitesse, feu arrière griffe 3D en LED, des jantes alliage, l'ESP, LED au démarrage en côte aussi. Je ne pensais pas que le LED au démarrage en côte était autant, il était partout sur toutes les marques quasiment. Et en option du coup, parce que là on est sur une française, donc c'est un petit peu moins cher. On a une caméra de recul, enfin j'ai mis la caméra de recul à 260 € et la peinture métallisée Orange Power qui est à 540 € parce que voilà, j'aime bien les couleurs un petit peu flashy moi sur les voitures. Et là on est sur un prix de 20 100 €. Donc voilà, on est à 100 € de plus que la Polo, mais évidemment on a plus d'options. Enfin, on a la caméra de recul et la couleur. Parce que c'est vrai que sur la Polo on ne pouvait pas choisir la couleur et c'est quand même dommage. Ensuite, Toyota Yaris Collection, une hybride, donc 100 chevaux en boîte de vitesse forcément automatique. Et là c'est pas mal parce qu'on passe sur une hybride, donc une consommation normalement un petit peu moindre. Équipement de série, jante alliage chaise, climatisation automatique bizone, régulateur de vitesse, calandre noir laqué en nid d'abeille, c'est sympa. Feu de jour et feu arrière en LED. Franchement, on n'est pas. En plus la voiture est belle. En option, toit panoramique. Donc Skyview à 600 € et le système de navigation Toyota Touch Go à 700 €. Ce qui nous donne un prix à 20 350. Bon, j'ai essayé d'être à 20 000, hein, mais bon, vous voyez, des fois, on n'est pas à 350 € près quand on veut une voiture ou on enlève une option. C'est pas un souci, vous enlevez le toit panoramique et puis c'est bon, ça passe. La Toyota Yaris, c'est vrai que je l'ai jamais essayé, j'aurais bien voulu l'essayer en hybride, voir ce que ça donne. J'ai pas Toyota. Mais je trouve que c'est une bonne option de voiture à 20 000 € en neuf parce qu'elle est hybride, donc elle est dans l'air du temps. Et puis elle n'est pas si moche que ça. Elle est plutôt belle même. Ensuite, alors ça c'est le plus mauvais choix, mais je l'ai mis parce que bon, voilà, si tu veux une Audi, tu as l'Audi A1 en ambiante, finition ambiante, 1 litre TFSI, pardon, de 82 chevaux, en boîte 5 vitesses manuelle. Donc là, on a vraiment le strict minimum, donc 3 portes. Couleur blanc Cortina, climatisation automatique, confort et régulateur de vitesse. Donc zéro option, pas beaucoup d'équipement. Pour 20 280 €, je pense que c'est le pire des choix à faire. Je l'ai mis parce que ça fait partie des choix. C'est pas le choix que je prendrais et je pense vous non plus. Voilà, une Audi A1, c'est petit en plus, donc bon, voilà. Mais bon, si tu veux une Audi, tu veux 20 000 € et tu veux une Audi, bah voilà, t'as l'Audi A1. Ensuite, on retourne sur du français. Et là, c'est la Renault Clio Limited avec le moteur TCE de 90 chevaux. Alors, c'est pas mal aussi parce qu'on est en dessous de 20 000 €, on est à 19 310 €. Et là, on a pas mal d'options. En équipement de série d'abord, les jantes alliage 16 pouces, les feux de jour à LED, les vitres arrière surteintées, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, climatisation manuelle, LED au démarrage en côte et LED au freinage d'urgence. Donc il y a quand même déjà pas mal d'équipements de série, c'est l'avantage des françaises. Et alors en option, j'ai mis le gris Urban à 230 €, la couleur, j'aime bien cette couleur. Le Medianav Evolution, donc c'est la navigation et tout ça, 350 €.
le pack City, donc c'est radar de recul, rétroviseur rabattable, automatique et capteur de pluie luminosité, 350 €. Tout ça pour moins de 20 000 €. Hein. Le pack Easy, donc c'est la carte main libre, les vitres avant et arrière, c'est quand même pas mal. Impulsionnel compté de conducteur. Pack visibilité, donc projecteur full LED, anti-brouillard, capteur de pluie luminosité encore 800 €. Et la roue de secours, c'était pour arrondir. La roue de secours à 130 €, parce que quand vous crevez, c'est bien d'avoir une roue de secours quand même. Et là, on est à 19 310 €. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, en tout cas option prix, la Clio. Après, on aime ou on n'aime pas la Clio. Voilà, moi, vous savez ce que j'en pense. J'aime beaucoup la Clio 4 extérieurement, l'intérieur un petit peu moins. Et encore une française avec la Citroën C3 Aircross. PureTech 110, cette fois-ci. Boîte de vitesse manuelle 6 vitesses. Alors là, équipement de série, jantes 16 pouces, régulateur limitateur de vitesse, alerte de franchissement involontaire de ligne, ça c'est pas mal. Feu diurne LED et système audio MP3, 6 haut-parleurs. Et le kit main libre, Bluetooth et prise USB. Donc là, on est à tout juste en dessous de 20 000 €, 19 950 €. Et on a une option, donc finalement, elle est pas super bien équipée. En tout cas, en option, on a juste une peinture Breathing Blues métallisée. Pas de bicolore à ce prix-là. Vous verrez sur l'écran à combien, je ne sais plus à combien elle est l'option de la peinture bleue, mais sinon c'est des couleurs basiques, hein, noir, blanc ou gris. Donc je voulais une petite couleur un peu bleue, surtout sur la C3, ça flash un peu. Mais voilà, ce qui est un peu dommage, c'est que pour le prix de la peinture, on n'a pas le biton. C'est quand même assez dommage. Et là, ça commence à être intéressant. On part sur une Skoda Fabia Monte Carlo avec un moteur 1 litre TSI de 110 chevaux et boîte DSG 7. En option, on a la couleur bleu racing et noir à 460 € et les jantes 17 pouces et le régulateur de vitesse adaptatif. Tout ça pour 20 000 €. Après, l'équipement de série, assistant démarrage de côte, radar de stationnement arrière, ordinateur de bord Maxidot, Bluetooth. Voilà, c'est les équipements de série comment dire, que je vous donne, il y en a d'autres. Hein. Et là, on est à 20 120 €. Pour 20 000 balles, on a une boîte auto et un régulateur de vitesse adaptatif. Et on a plutôt une belle voiture avec une belle couleur et des belles jantes. C'est un des meilleurs choix. Enfin, c'est un, non, parce qu'en fait, il y en a 3. Ça fait partie des choix parce que en fait, c'est vraiment très très bien. Et là, on part sur mes 2 choix. Finalement, j'en ai 3 parce que c'est vrai que la Skoda est pas mal. Donc là, on est sur une Hyundai i20 intuitive en essence 1 litre TGDI de 100 chevaux. Donc très bon choix aussi. Jante alliage 16 pouces, assistance en maintien de voie, équipement de série. Hein. Détection de fatigue, feu jour et feu de position LED, éclairage additionnel en virage, freinage d'urgence, régulateur limitateur de vitesse, caméra de recul, écran 7 pouces et aide au stationnement avant. C'est quand même pas mal. Et en option, donc on a l'option style, c'est en pack hein, sur la Hyundai. On a le pack de protection et les accessoires. Donc je vous mettrai à l'écran, vous le verrez, à partir de 649 €. Et le Champions Blue, je pense que c'est la couleur à 500 €. J'ai pas la couleur là sur moi, mais je crois que c'est ça. Donc, et là, on est à 19 149 €. On est à bien moins de 20 000 €. Et je trouve pareil que la Hyundai i20 est très jolie. C'est une voiture qui a quand même qui est jolie, qui a une belle esthétique, qui a du caractère, je trouve. Et puis ça fait limite un petit peu sportif. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Ça fait vraiment partie de mes 2 choix, je trouve très intéressants. Et là, on finit avec une Ford, avec la Ford Fiesta Titanium, donc la toute dernière. Moteur 1 litre EcoBoost de 100 chevaux, en boîte de vitesse automatique. Je le répète, moi je mets automatique, mais vous pouvez gagner un bon billet si vous mettez en boîte manuelle. S'il y a quelques petites erreurs, c'est parce qu'entre les configurateurs, des fois ça change les prix. Donc si vous voyez sur le configurateur que je vous montre à l'écran, il y a des petites erreurs. J'en suis désolé, mais les prix changent, les options changent presque tous les jours. Équipement de série. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on est à moins de 20 000 €. On en reparle à la fin parce qu'il y a un petit truc quand même qu'il ne faut pas oublier. Équipement de série, couleur rouge racing, jante 16 pouces, feu de jour LED, avant et arrière, air conditionné automatique à l'air de franchissement de ligne et aide au maintien dans la voie, ESP avec une aide de démarrage en côte et régulateur limitateur de vitesse. Franchement, en équipement de série, la Ford Fiesta, là on est vraiment très très bon. Et en option, parce qu'en fait, le prix est de 19 900 € parce qu'il y a une remise de 3 500 €. Je vous la donne, elle va peut-être pas durer, mais voilà, je vous la donne au moment où moi je me mets dans la tête que je vais acheter la voiture. S'il y a une remise, bon bah je vous la donne parce que je le prends dans mon prix forcément. Donc 3 500 €, c'est pas négligeable, c'est quasiment le prix de toutes les options. On a le pack en option BioPlay, réglage des lombaires et hauteur des sièges, lève vitre arrière électrique, phare full LED à 800 €, ouverture des portes anti-choc. Vous savez, c'est le petit truc qui sort des portes pour éviter de cogner le mur. Alors, en fait, j'ai pris ça parce que moi, enfin en tout cas moi où j'habite, je me mets vraiment dans la tête de l'acheteur. Hein. J'ai un petit muret et dès que j'ouvre la porte, souvent je tape sur le muret. Enfin,
J'essaie de ne pas le faire, mais des fois ça arrive quand c'est les enfants. Et ça permet justement de protéger la porte. Caméra de recul à 300 € et alarme périmétrique 350 €. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'alarme, ça devait être dans un pack. Mais voilà, je pense. La Ford Fiesta niveau équipement, options, équipement de série, prix, moteur, boîte automatique. Je pense que là, on est au top du top. Après, c'est les goûts et les couleurs. Après, la Ford Fiesta est très jolie, mais c'est les goûts et les couleurs. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Mais je trouve qu'on est sur le meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'était la dernière voiture. C'est vraiment celle que je choisirais, je pense, la Ford. Encore que j'aime beaucoup la Skoda Fabia aussi, qui est vraiment très très sympa. Donc j'espère qu'il n'y aura pas eu trop d'erreurs. J'ai fait en tout cas en sorte de vous faire une vidéo très précise et puis avec le moins d'erreurs possible, même si les prix et les options changent tous les jours sur les sites. Si vous souhaitez qu'on fasse la même chose sur un autre budget, 25 000, 30 000, 15 000, même 10 000, on peut faire moins de 10 000. Alors c'est compliqué, mais ça peut se faire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et bien sûr ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le lien Utip, vous savez c'est important pour faire vivre la chaîne, vous regardez les petites publicités, c'est gratuit pour vous en avez pour 1 minute et voilà ça me rapporte vraiment quelques centimes, 5 ou 10 centimes, c'est très peu, mais il faut bien commencer par quelque chose. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salutations.